Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule G Finance Umoa Markets. On commence par une photo rapide des grands marchés. À Paris, le CAC 40 grimpe de plus 0,99%, clôturant à 7738 points, dynamisé par STMicroelectronics, qui bondit de 5%. Même ambiance à Francfort, où le DAX progresse de plus 0,49%. Aux États-Unis, en revanche, c'est la valse à deux temps. Le Nasdaq Composite gagne plus 0,79%, porté par la tech, tandis que le Dow Jones recule légèrement de moins 0,08%, pénalisé par les valeurs industrielles. La tech fait donc figure de refuge dans un climat où les attentes de politique monétaire reviennent au centre du jeu. Et justement, parlons banque centrale. Le dernier rapport ADP est tombé hier aux États-Unis et c'est une surprise. 33 000 emplois privés supprimés en juin, une première depuis 2023. Résultat immédiat sur les marchés. La probabilité d'une baisse des taux de la Fed dès juillet grimpe à 25% et celle d'un assouplissement en septembre atteint désormais 100% selon les contrats futurs. Un signal fort que la Fed pourrait desserrer les taux, d'autant que l'inflation semble se stabiliser. Le marché commence donc à réajuster ses anticipations, doucement mais sûrement. Côté matières premières, le Brent évolue sans grande variation à 68,66 $ le baril dans un range très serré depuis le 25 juin. L'or, lui, continue de jouer son rôle de valeur refuge à 3348 $ l'once, avec une demande tirée par les incertitudes macro et géopolitiques. Les investisseurs restent prudents entre ralentissement économique et tensions géopolitiques latentes. Un mot enfin sur la transition énergétique version Europe. Copenhague, qui s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne, a lancé un message clair. Pour rester compétitive, l'Europe devra miser à la fois sur les renouvelables et sur le nucléaire. Alors que l'objectif 2040 de réduction de moins 90% des émissions est en cours de finalisation, le nucléaire retrouve sa place dans les arbitrages taxonomiques et les financements verts. Un signal fort pour les valeurs énergétiques bas carbone et les investisseurs long terme. Passons maintenant à notre cœur de cible, l'Afrique et la zone UMOA. Et l'actualité est dense. Tout d'abord, une prise de parole remarquée de Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Il rappelle une réalité brutale, 600 millions d'Africains vivent encore sans électricité. Pour lui, le nucléaire doit faire partie de la solution et pour cause, il a le plus faible taux de mortalité par kilowattheure produit. Il bénéficie des progrès technologiques avec les réacteurs passifs de troisième génération et il existe déjà des exemples de longévité sur le continent, comme la centrale sud-africaine de Keber. Aujourd'hui, 7 pays africains ont des projets actifs, dont l'Égypte avec ses 4 réacteurs en construction à El Dabaa ou encore le Ghana en discussion avec NuScale Power pour des petits réacteurs modulaires. Une douzaine d'autres pays, du Niger au Zimbabwe, envisagent également l'option. Toujours dans l'axe développement durable, le Fonds vert pour le climat a validé un financement de 222 millions de dollars pour reverdir le Sahel. Ce programme, baptisé Suragua, est mis en œuvre par la FAO, couvre 8 pays, du Burkina Faso au Sénégal, en passant par le Tchad et le Niger. Objectif, restaurer les terres dégradées, développer les chaînes de valeur agricole résilientes et valoriser les produits forestiers non ligneux comme le karité, le miel ou la gomme arabique qui représentent déjà 3% du PIB ouest africain. Un levier stratégique à la fois pour le climat, l'agriculture et l'emploi rural. Le système de paiement panafricain PAPSS, piloté par Afreximbank, accélère son déploiement. Il ambitionne de connecter 500 millions de comptes dans 30 pays d'ici fin 2025. Aujourd'hui, il couvre déjà 16 pays, 150 institutions financières et 14 switches nationaux. Nouveauté, une carte PAPSS et un African Currency Marketplace pour permettre des paiements transfrontaliers en monnaie locale sans passer par le dollar ni l'euro. La plateforme repose sur une blockchain privée baptisée Bantu avec 43 devises intégrées et des outils d'IA anti-blanchiment. Les freins, un cadre réglementaire encore hétérogène et un déficit de données. De bonnes nouvelles côté macro.
En Guinée-Bissau, le FMI prévoit plus 5,1% de croissance en 2025, avec une inflation maîtrisée à 2%. Au Niger, malgré une inflation élevée à 9,1%, le taux d'extrême pauvreté a reculé de 2,5 points à 45,3%. Plus de 270 000 personnes sont sorties de la pauvreté grâce à une bonne campagne agricole. La Banque mondiale estime qu'un taux de 36% est possible d'ici 2027 si les revenus pétroliers sont mieux redistribués et que la stabilité est au rendez-vous. Ecobank, présent dans 33 pays africains, s'associe à Google Cloud pour moderniser ses services. Objectif, déploiement de l'intelligence artificielle, gestion des API avec APJ, analyse des données via BigQuery. Au programme, des paiements plus rapides, des produits personnalisés et une meilleure inclusion financière, notamment dans les zones rurales. Enfin, sur le marché obligataire régional, le Burkina Faso a levé 38,5 milliards de francs CFA ce mardi 2 juillet. Taux de couverture, 117%, avec une forte demande sur les bons à 364 jours rémunérés à 9,35%. Les OAT à 3, 5 et 7 ans se sont placés à 7,23%, 8,48% et 8,48%, 8,34% respectivement. L'intérêt des investisseurs reste élevé malgré un contexte politique tendu. On clôture avec la BRVM où la séance du 2 juillet a été marquée par un repli technique sur l'ensemble des indices. Le BRVM Composite recule de 0,75 pour s'établir à 306,15 points, tandis que le BRVM 30 cède 1,03% à 152,41 points. L'indice BRVM Prestige, plus concentré, perd également 0,81% et termine la séance à 130,48 points. Sur le plan sectoriel, le secteur consommation de base reste le grand leader avec une nouvelle hausse de plus 1,26%. Depuis janvier, il s'envole de plus 74%, porté par Unilever, Palm et SAPH. Les industriels signent la meilleure performance du jour, plus 2,29% avec Filtizac et Bernabé en vedette. En revanche, les services financiers marquent une pause à moins 0,76% après un premier semestre rythmé par les dividendes. L'énergie rebondit légèrement, plus 1,06%, tandis que les services publics reculent modestement, moins 0,23%. La consommation discrétionnaire poursuit son redressement avec plus 1,55% grâce à Tractafric Motors. Enfin, les télécoms décrochent, moins 1,74% sur la séance et reste le seul secteur en baisse depuis le début de l'année, moins 6,2%, plombé par Orange CI et Sonatel. Une tendance claire, les investisseurs se repositionnent sur les secteurs solides, délaissant les télécoms pour aller chercher du rendement ailleurs. Côté performance, Filtizac CI décroche la médaille d'or du jour avec un bond de plus 7,50%, ce qui porte sa performance annuelle à plus de 120%. Derrière, on retrouve Sicor CI en hausse de plus 7,10% malgré une performance annuelle encore négative à moins 11,38%. En troisième position, Bernabé CI gagne plus 4,35%, confirmant sa dynamique positive avec un plus 12,68% depuis le début de l'année. Du côté des replis, Safka CI enregistre la plus forte baisse avec moins 5,80%, suivi de Etit Togo qui perd 5,56%. Enfin, Orange CI recule de 3,33%, poursuivant sa tendance baissière avec une performance annuelle négative de moins 17,14%. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi G-Finance Yomoa Markets. On se retrouve vendredi même heure, même énergie.